pas alors nous, humains, nous devons accepter cette divergence-là des hommes et vivre cet effet de causalité. Donc l'univers pour la pensée africaine, ce n'est pas un fait d'être tous identiques. Ce n'est pas le fait d'être tous dans l'homogénéité. Là, ce n'est pas l'univers sur la pensée africaine. Je suis clair. Je tiens quand même à vous dire, l'univers, comme je viens de dire, elle est la causalité des faits, donc des macro et microcosmes qui donnent l'univers actuel. Et l'univers actuel vient de l'univers cosmogonie qui donne naissance à l'univers cosmopolite, donc l'univers actuel que nous vivons. Donc nous voyons d'abord que tous ces passages-là, il y a toujours la divergence, mais dans l'unité. Et nous étant que humains, nous devons accepter cette divergence. Faut pas plutôt faire le contraire de ce que l'humanité nous dit. Faut pas aussi faire le contraire de ce que le monde cosmogonique, le monde cosmopolite nous disent. Si nous osons de faire les contraires, nous devons subir cet effet-là. Cet effet-là, ça sera le fait de la méchanceté entre nous les humains. La raison est que nous n'acceptons pas vivre dans la divergence que l'humanité nous donne, que l'univers eux-mêmes, que les anciens Africains ont défini. Nous ne les respectons pas. Et c'est à cause de là que nous devons subir l'effet contraire. En obéissant à ce même effet, nous devons vivre la même causalité qui donne l'univers macro et microcosmogone. Nous devons aussi vivre les mêmes effets de cosmogonie et cosmopolite. Donc, voyez d'abord la connaissance supérieure de la pensée africaine sur l'univers. Donc l'univers n'est pas un fait que nous tous, nous devons être les mêmes. Non. L'univers étant en effet la divergence des races, la divergence des genres, etc. C'est là que nous produit l'univers. C'est pas être dans l'homogénéité.